Première édition de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. L'année scolaire 2020-2021 a commencé ce lundi 28 septembre sur l'ensemble du territoire national après la précédente marquée par l'épidémie de coronavirus. Au premier jour de classe à Cotonou, les élèves étaient bien au rendez-vous, les uns pour prendre leur premier cours et d'autres pour remplir des formalités diverses. À suivre dans un instant, le constat fait par une équipe de notre rédaction dans la ville de Cotonou. Le parti politique Union démocratique a organisé à son siège de Dekungbe à Abomey-Calavi le samedi 29-26 septembre 2020 un symposium sur le thème bien-être familial et social de la femme militante au Bénin. Une rencontre des membres de ce parti venus de toutes les contrées du Bénin. Au Togo, le président Foya Singbe a procédé ce lundi 28 septembre 2020 à la nomination d'une femme première ministre en remplacement de seul homme Komi Klasso. Plus de détails dans ce 19h. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. La rentrée 2020-2021 a effectivement démarré ce jour 28 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les étudiants ont repris le chemin des classes et les mesures barrières sont strictement respectées sur le constat fait par nos reporters. Suivez plutôt ce reportage réalisé par Inès Kolomhoussou, Anaël Dou et Jefté Hungé. Les activités académiques ont démarré ce lundi 28 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Ici, à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, étudiants et professeurs sont déjà de plein pied dans les cours. Les pressions sont très bonnes. On remarque une motivation de la part des différents étudiants de SAE pour cette rentrée. Nous étions là déjà depuis 7h45. Tous les étudiants étaient là. En fait, on attendait le professeur déjà à 8h, le professeur était là. Donc, à 8h00, les cours ont repris comme cela se doit, comme on faisait déjà depuis des années. Donc, à 8h00, le cours a commencé. On a commencé effectivement avec les cours. Donc, en tout cas, je suis heureuse de reprendre les cours. Ah, mais l'heure n'est pas l'observation, hein, vu qu'ils ne sont pas de nouveaux apprenants. C'est quand même une classe de licence que j'ai eue ce matin. Il est mieux qu'on commence tôt les programmes. Il est mieux qu'on accélère dans les programmes au lieu de perdre le temps dans des observations. On a eu tout le temps
pour s'observer. Donc c'est moi, en tout cas, j'ai repris avec les cours proprement dits. Après la précédente année scolaire marquée par la pandémie du coronavirus, les cours ayant repris dans le même contexte de la COVID-19 obligent chaque acteur, surtout l'administration, à prendre des dispositions. Dès que je suis arrivée dans l'établissement, j'ai observé pendant une bonne dizaine de minutes les entrées et sorties de l'établissement. À l'entrée, on remarque avec joie qu'il y a un dispositif de lavage des mains. C'est déjà le premier élément pour limiter la propagation du virus. Dès que les apprenants veulent entrer dans l'établissement, il y a un monsieur à la porte, sinon au portail, qui est chargé de rappeler à ceux-là qui ont oublié d'observer cette mesure, d'y procéder. Moi-même, personnellement, j'ai lavé les mains et tous les apprenants qui venaient, en tout cas au moment où moi j'étais présente, ont tous lavé soigneusement les mains. En salle, il est indispensable d'utiliser le port du masque. L'administration a vraiment pris les précautions. Lorsque un étudiant ne porte pas son masque, il est immédiatement mis à la porte. Ici à ESAE, il y a cette discipline-là au sein des étudiants. Donc chaque étudiant a l'obligation de porter son masque. Déjà avant même d'entrer à l'intérieur du bâtiment, ils doivent passer au lavage des mains. Et puis au cours, chacun est masqué. On essaie également de respecter les 1 mètre d'écart entre les étudiants. Les étudiants inscrits en 2e et 3e année de journalisme vont démarrer leur rentrée académique le lundi 5 octobre 2020. Quant aux nouveaux bacheliers, ils commenceront quelques jours plus tard. Restons toujours dans le cadre de la reprise des classes. Notre rédaction est allée faire le constat dans quelques écoles dans la ville de Cotonou. Suivons le point avec Jacques Marion d'Almeida et Jefté Hungé. Il faut dire que la rentrée académique a bien commencé, la rentrée académique 2020-2021, sous la houlette de notre directeur, Mondé Moril. Et comme vous le constatez, ici, nous sommes dans la salle G et nous recevons les élèves, les nouveaux inscrits. Donc ils doivent d'abord vérifier leur nom à l'affichage. Quand ils vont vérifier, ils viendront ici pour s'inscrire maintenant. Et nous prenons 5 élèves. 5. Et donc quand ils quittent cette salle, ils iront à la comptabilité avec leurs parents, avec leur numéro pour s'inscrire. C'est comme ça. Donc, par rapport aux gestes barrières, il faut dire que le lavage des mains est dans l'enceinte de l'établissement. Et quand nous allons commencer réellement la rentrée, chaque apprenant doit porter sa bavette. Et le lavage, il passe par le lavage. Et la distanciation aussi est respectée. Elle est respectée, elle est de mise. C'est très... Je suis là pour inscrire mon enfant. Et comme d'habitude, les premiers jours, c'est toujours difficile. Mais j'ai constaté qu'il y a la malorganisation. Parce qu'on ne peut pas demander permission là où tu travailles, venir s'échiner de la matinée jusqu'à la soirée sans savoir gain de cause. Au lieu que, peut-être le directeur, les responsables du CEG, on ne les voit même pas. Ils sont dans le bureau, ils ne sortent pas. Au lieu de venir nous apaiser, par exemple, pour quand même mettre de l'ordre afin que les choses puissent bien évoluer. Personne ne sort, tout est dans un désordre total et on demande un plaidoyer même, ils ne nous écoutent pas. Il y a d'autres même qui t'insistent beaucoup. Nous sommes ici au CEU de Saint-Rita, bien sûr, où je suis venu avec mon enfant. Alors il faut dire qu'il y a une très belle organisation. Même si par endroits nous rencontrons quand même quelques difficultés, il faut louer le sens de responsabilité de l'administration. D'accord ? On nous a attribué un numéro, il y a un numéro devant le nom de nos enfants. Et après cela, on nous envoie dans une des salles qui ont été préparées pour la cause.
afin que nos enfants puissent quand même s'inscrire 5 par 5. Et c'est là où je salue l'organisation de l'administration. 5 sur 5, et c'est par lot de 5 qu'ils vont maintenant à la comptabilité pour solder. Donc moi j'attends patiemment mon tour, tout comme les parents que vous voyez qui sont ici et qui attendent aussi leur tour. C'est le lieu quand même pour moi d'appeler l'administration à continuer dans ce sens. Et je pense que d'ici demain ou après-demain, tout rentrera dans l'ordre et les cours, tels que nous le souhaitons, vont être déroulés pour le bien de nos enfants. Le parti politique Union démocratique a organisé à son siège de Dekongbe à Abomey-Calavi le samedi 26 septembre 2020 un symposium sur le thème bien-être familial et social de la femme militante au Bénin. Une rencontre des membres de ce parti venus de toutes les contrées du Bénin sous la parraine du président du Parlement panafricain Roger Nkodo Dang, Claudine Afiavi Prudencio et l'école du parti ont donné les armes aux militantes d'améliorer leurs conditions sociales en vue d'une autonomie nécessaire pour un engagement politique certain. Carles Kitome a suivi cette journée de travail. Voici son reportage. Du thème central, à savoir bien-être familial et social de la femme militante politique au Bénin, découleront 3 sous-thèmes. Par ce symposium, le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN compte donner les armes à ses militantes et militants pour une vie plus épanouie. Le présent symposium permettra au parti de se positionner dans le débat national et d'apporter à l'opinion publique et aux décideurs des approches de solutions aux préoccupations des filles et des fils de ce pays. Chers cadres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, j'ai apprécié, je continue d'apprécier avec admiration et fierté l'accueil favorable que vous avez accordé à l'idée d'organisation d'un symposium sur la femme militante. Vos contributions spontanées et scientifiquement permanentes et pertinentes aux travaux préparatoires en disent long. Vous y avez mis du cœur, vous y avez mis de votre temps et de votre rigueur intellectuelle. Nous, le Bureau exécutif national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et moi-même, nous vous en savons infiniment gré. Au regard de l'importance de la réflexion scientifique au service de la politique, nous estimons à l'UDBN que des activités comme le présent symposium devraient cesser d'être des rendez-vous d'exception pour entrer presque dans nos compétences de vie courante. Les problèmes de nos concitoyens sont vécus au quotidien. Les préoccupations de nos militantes et militants sont exprimées en permanence. Ces facteurs relatifs à la vie des membres de partis politiques et des citoyens en général échappent à tout calendrier électoral. Il est clair qu'avant le militant de parti politique, il y a d'abord le citoyen. C'est donc le citoyen épanoui qui fera le bon militant efficacement engagé, défenseur de la cause de son parti politique. La chef de la délégation du parti Bloc républicain venue soutenir l'UDBN, la ministre du Commerce alimentaire Sadia Assouman, salue l'initiative de ce symposium. Le Bloc républicain partage avec vous ce souci de donner à la femme le moyen de relever le grand défi de concilier le rôle qui est le sien dans la famille et son rôle d'acteur politique majeur dans le contexte actuel de réforme politique. C'est-à-dire que ce symposium vient à point nommé et le Bloc républicain vous réitère ses félicitations en souhaitant plein succès à nos travaux. Le parrain du symposium, le président du Parlement panafricain Roger Nkodo Dang, n'a pas manqué de saluer la bravoure du seul parti dirigé par une femme de l'Afrique francophone. Pour 3 raisons. La première raison, c'est la femme qui fait la cuisine
Deuxième raison, c'est la femme qui réveille l'homme d'aller voter. Troisième raison, c'est la femme en tant que mère qui demande à son fils qui a maturité d'engager, de remplir son patriotisme. Donc le militantisme des dames est un militantisme vrai. Et nous pouvons, comme je l'ai dit, c'est un cas d'école que nous rencontrons ici au Bénin, une dame chef d'un parti politique et qui fait tout pour mieux informer et mieux former les militants pour qu'ils assument à bon escient leur devoir de patriotisme. Je voudrais d'entrée m'imposer de saluer le leadership de haut niveau du président de la République du Bénin. Je dis merci à son Excellence Patrice Talon qui a permis et qui a toujours permis que le parti de ma conseillère spéciale puisse tenir ses rencontres statutaires et autres rendez-vous de grande utilité comme le présent symposium. Ce management d'encouragement des valeurs est la marque des grands leaders, des grands hommes d'État. On sent à la tête du Bénin la touche et l'ambition d'un homme d'État qui tient à pousser la femme au devant de la politique pour sa bonne contribution à la gestion de la cité. Quand je mets dans la balance de mon analyse les efforts et la détermination qui caractérisent l'action de l'honorable Prudentieux, aussi bien au Bénin qu'à l'échelle internationale, je ne suis pas surpris de constater que le parti progresse. L'UDBN progresse et gagne en maturité, en efficacité, en pointu et de grande réputation. L'UDBN adopte une posture qui préserve la paix et la stabilité. En efficacité parce que l'UDBN, que dis-je, notre parti UBDN, loin des calculs politiciens, pose correctement et honnêtement les problèmes et les atouts des filles et fils du Bénin. Fawziat Raimi, conseillère à la mobilisation de la coordination nationale de l'organisation des femmes républicaines, a distribué dans la ville de Porto Novo week-end dernier des kits scolaires au profit des élèves issus des couches les plus démunies. Les kits composés de cahiers divers, de bics, de vrais dessinateurs, de crayons, d'ardoises et de gommes ont été en majeure partie destinés aux élèves du quartier Ouémé ou El Naki. Je vous invite à suivre ces impressions sur cette action caritative et sociale au micro d'Abdelkader Achirou. Après la distribution de quelques kits dans la lutte contre le Covid-19, j'ai pensé à l'approche de la rentrée scolaire 2020-2021 qu'il était nécessaire d'offrir des kits en accompagnement aux parents démunis. La scolarisation aujourd'hui n'est plus à démontrer, est très importante pour nos sœurs. Du coup, nous avons fait des packs de cahiers, de kakis, de chiffons, de vrais dessinateurs, de stylos, règles, gommes, juste pour accompagner ces couches démunies afin de leur faciliter la rentrée prochaine. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour rappeler aux enfants qu'il y a eu une période où ils ont été amenés à rester à la maison. Mais cette fois-ci, la rentrée scolaire a commencé, ils vont côtoyer leurs camarades. Nous leur avons rappelé les gestes barrières, la distanciation, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, d'éviter de tousser ou de cracher sur le sol, de tousser dans le creux du coude et de toujours porter leur masque en classe et en tout temps. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui qu'il est très important de toujours avoir un regard tourné vers ceux qui nous entourent. Comme le dit-on souvent, les doigts ne sont pas égaux. Un stylo, une gomme, un cahier, un geste à l'endroit de ces enfants démunis est très important. Donc j'invite tous ceux qui nous suivent actuellement à enlever un peu de ce qu'ils ont pour donner du sourire à ces enfants démunis.
Au Togo, le président Faure Gnassingbé a procédé ce lundi 28 septembre 2020 à la nomination d'une femme première ministre en remplacement de Selom Komi Klassou. Victoire Tomega Dogbe devient la première femme première ministre du Togo. Ce dernier et l'ensemble de son gouvernement avaient remis leur démission vendredi 25 septembre 2020 au chef de l'État Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, la nouvelle première ministre du Togo, Victoire Tomega Dogbe, était membre du gouvernement depuis plus de 10 ans. Elle est âgée de 60 ans et avait occupé en effet le poste de ministre en charge de la jeunesse. Le journaliste béninois Sostène Roland Nani, décédé le 13 septembre, a été inhumé samedi dernier au cimetière d'Adjagbo à Abomey-Calavi. Avant, une messe d'enterrement a été dite à l'église catholique Sainte-Rita de Cotonou en présence de plusieurs de ses anciens confrères. Ceux-ci ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu précédemment, rédacteur en chef de Radio Planète. Parmi les journalistes à avoir effectué le déplacement, Aurélien Aïssou, président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, à la tête d'une délégation de l'association et des collègues. Suivez le témoignage des propos recueillis par Setondé Larios Adjagbenou. Sostène est presque membre de la fédération que j'ai l'insi honneur de gérer. Je me rappelle que le 11 mai dernier, cela faisait 7 ans jour pour jour que la fédération était née. À cause de moi, j'étais sur un autre front. Il a attendu, il a fait traîner l'édition de 13h, au cours de laquelle il nous a reçus. Et on a encore dit beaucoup de choses. Mais j'étais surpris d'apprendre, comme un bon nombre de confrères, qu'il était décédé. Moi, j'étais dépassé. Je dirais que c'est un aîné qui s'est toujours rendu disponible. Quoi qu'on lui demande comme aide, quand sur ses expériences, il est toujours à nos côtés. Et c'est quelqu'un qui travaille de façon bénévole et qui ne s'intéresse pas trop à ce qui est matériel. Franchement, il se met toujours à la disposition et ne se fait pas tant prier. On ne le dirait pas. Il a beaucoup d'expérience et vraiment, moi, j'ai été très surpris qu'il soit arraché de cette façon à l'autre façon. Nous pleurons Sostène Roland Nani aujourd'hui. Simplement parce que il fut pour notre génération un journaliste pas comme les autres. Comme je l'ai dit, qui travaille avec beaucoup de professionnalisme. C'est vrai que qu'en pareille circonstance, on trouve tous les mots pour qualifier le défunt. Mais j'avoue que Roland était un journaliste pas hors pair, mais doté d'une certaine capacité de discernement. Et c'est surtout ça qu'il nous faut dans ce métier-là. Je dirais, paix à l'âme de Roland. C'est vrai, c'est un passage obligé. Il a fallu une petite maladie pour l'emporter. Il part en laissant 2 enfants, c'est vrai. Puisse Dieu combler son épouse et ses 2 enfants. Et paix à l'âme de Sostène Roland Nani. Sostène Roland Nani fut d'abord le premier directeur de publication du quotidien La Guérite. J'ai mal, très mal. Sostène, il a, de son vivant, il a joué un grand rôle. J'ai pas de mots. On ne peut que souhaiter que l'âme de notre feu confrère Sostène Roland Nani repose en paix. Vous savez, Sostène, c'est un confrère, un bon confrère, un vaillant combattant de la presse. C'est avec beaucoup d'affliction et beaucoup de consternation que je parle de Sostène. J'ai vu Sostène se débaucher pour la profession. J'ai vu Sostène, un monsieur aux qualités professionnelles exceptionnelles. Non pas parce qu'il faut parler devant une caméra, mais j'en parle avec le cœur serré, avec le cœur meurtri. Écoutez, Sostène, c'est
l'homme le plus discret, le plus humble, le plus effacé, le plus introverti, mais très préoccupé par l'avenir de la presse, très préoccupé par les conditions sociales des médias. J'ai vu Sostène sur beaucoup de fronts, j'ai vu Sostène très professionnel, professionnellement engagé à travers la qualité de ses productions. Écoutez, si je dois continuer par parler de Sostène, je vais davantage couler des larmes. Je m'en arrête là. Mes prières accompagnent Sostène pour le repos de son âme et que ses bonnes œuvres sur terre lui ouvrent le royaume des cieux. Que ses bonnes œuvres sur terre lui ouvrent la porte du paradis. Sostène, repose en paix. Nous allons continuer, poursuivre le combat. Mais je suis persuadé que de l'au-delà, tu travailleras à la presse que tu as voulu, au modèle de presse que tu as toujours voulu de ton vivant au Bénin. Une presse qui garantit une couverture sociale à tous les journalistes et tous les corps assimilés aux médias du Bénin. Une presse dont le professionnel vit de son art, vit de ses productions. Tu vas nous manquer, mais un jour, on se reverra là-bas si éventuellement on se voyait après la mort pour faire le point. Veille sur ta famille, veille sur tes enfants et veille sur ta profession que tu laisses désormais orpheline. Nous t'adorons et nous ne t'oublierons jamais, Sostène Nani. Repose en paix. Et pour finir, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter, signée Jeannot Dopeyon. Mokhtar Ouane, le nouveau Premier ministre malien, a désormais 48 heures pour former son gouvernement. Cet ancien ministre des Affaires étrangères s'était un peu éloigné de la vie politique malienne ces dernières années. Il était depuis quelque temps conseiller diplomatique à l'UEMOA. Au sein de la classe politique malienne, la nomination d'un civil comme Premier ministre semble faire consensus. Le nouveau Premier ministre malien, Mokhtar Ouane, n'est pas du marigot politique local. Il est plutôt à équidistance des partis, ce qui est un avantage quand on veut organiser des élections transparentes. Sur ce point, il a par exemple été préféré aux 14 candidats du M5, le mouvement qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le gouvernement éthiopien annonce qu'il va lancer en octobre prochain les appels d'offres pour la privatisation partielle de l'unique opérateur de téléphonie mobile, Ethio Telecom, ainsi que l'octroi de 2 licences de téléphonie mobile. L'Éthiopie est le dernier grand marché africain de la téléphonie encore fermé à la concurrence. D'ici février 2021, le gouvernement espère avoir cédé 40% du capital d'Ethio Telecom et vendu 2 licences de téléphonie mobile. C'est une véritable révolution pour un pays jusqu'à présent fermé aux opérateurs étrangers. Le procureur de la République de Nouakchott a interdit vendredi soir à Mohamed Ould Abdelaziz de quitter la capitale durant l'enquête en cours. Plus de 300 personnes, dont l'ancien chef de l'État et plusieurs membres de sa famille soupçonnés de corruption et de détournement de biens entre 2008 et 2019, sont concernés. L'ex-président mauritanien refuse tout en bloc. Les avocats de l'ancien président mauritanien s'étonnent de la décision prise par le procureur de la République de Nouakchott-Ouest, interdisant à leurs clients de quitter sa région de résidence durant l'enquête préliminaire de la police de répression des crimes économiques. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezetv.bj. Bonsoir.